En sociologie, le milieu social d'une ou plusieurs personnes désigne la condition de ces personnes dans les classes sociales. Je ne sais pas si on peut qualifier les personnes queer comme faisant partie d'une classe sociale définie, mais cette communauté possède elle aussi son milieu. Mais comment peut-on définir le milieu LGBTQ+, qui est dans le milieu, qui est hors milieu? Je suis Noam, vous écoutez la team. Aujourd'hui, je m'infiltre dans la team de Jean-Baptiste, Jordan et Arthur pour discuter, vous l'aurez compris, du milieu. Coucou les gars, comment vous allez? Ça va très bien. Top, je suis super excité. Vraiment une entrée de qualité. Vraiment. Méga excité. Est-ce que vous voulez vous présenter un par un? Salut, moi c'est Jean-Baptiste, j'ai 27 ans, je suis consultant en marketing dans une start-up parisienne et je suis dans le milieu. Moi je m'appelle Jordan, j'ai 24 ans, d'après mon médecin je suis en situation de chaos. Non, en vrai au-delà de ça je suis réceptionniste dans l'hôtellerie à la base et je suis totalement dans le milieu je pense. Et donc moi c'est Arthur, j'ai 20 ans, je suis étudiant à la Sorbonne et je lance mon média bientôt et je suis dans le milieu je pense aussi. On peut le dire. Donc là on est totalement dans une team milieu. Bah si on peut définir le milieu, oui hein, mais... C'est quoi votre définition du milieu? Bah en fait c'est quoi, j'ai la définition du non-milieu en fait, je pense à l'application Grindr en fait, je sais pas vous mais moi je vois les gens qui mettent hors milieu et j'ai cette image un peu, bah je sais pas, les gens de 30-40 ans qui sont hyper discrets, enfin je sais pas, genre qui sortent pas, qui veulent pas se montrer, je sais pas. Bah c'est vrai que c'est plus facile je pense de définir le milieu par le hors milieu en fait, Ouais. en disant bah les gens quand ils se disent hors milieu, ils sont souvent dans une logique de ils fréquentent pas les soirées gays, ils fréquentent pas les bars gays, ils sont pas très, effectivement ils sont très discrets et surtout en fait aussi ils sont potentiellement virils et ils montrent des attributs assez virils et ils sont anti mecs efféminés etc. C'est souvent ça le hors milieu. En fait, est-ce que le milieu c'est le contraire? Je sais pas vraiment, mais en tout cas c'est, en tout cas moi je sais que je le vois comme une scène parisienne. En tout cas, le milieu gay parisien c'est ça, c'est une scène parisienne avec des bars, des boîtes, des soirées, des événements qui rythment tout ça, des codes et surtout des réseaux au sein de ce milieu. Un certain nombre de réseaux d'amis, de potes, de gens qui ont couché entre eux, de gens qui se détestent aussi, de crush, enfin voilà, c'est un réseau social parisien qui se traduit d'ailleurs sur les réseaux, sur Twitter, sur Insta, etc. Est-ce que vous pensez que être viril et dans le milieu c'est compatible? Selon la définition du hors milieu, genre, si on prend. Moi à mes yeux, il n'y a rien qui est antinomique en fait, genre on n'est fermé à rien, globalement, enfin personne n'est fermé à personne, enfin moi je pense que enfin même dire milieu pas milieu, je sais pas, moi ça me fait bizarre, mais je pense que pour ces gens-là, eux c'est carrément enfin c'est pas possible en fait. Je pense que ces gens-là ils se voient vraiment eux comme, mais ils sont trop hétéronormés je pense. En fait ils sont totalement carrés, musclés, je veux pas de folle, je veux pas de mecs efféminés, et eux dans leur délire c'est pas du tout compatible en fait je pense. Sauf que moi je vois pas du tout ça de l'intérieur d'après eux, du coup s'il y a un intérieur du milieu, enfin pour moi, tout le monde est avec tout le monde et basta. Je suis pas du tout dans cet état d'esprit de fermeture, mais en fait, donc c'est pour ça, je trouve que hors milieu, c'est assez drôle de lire ça sur les applis. Enfin, gars, en fait, non, mais si ils mettent hors milieu, mais gars, t'es sur une appli gay en fait. Ouais, non, mais il y a un petit souci. Mais bon, ouais. Bah, du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui n'acceptent pas les gens qui sont dans le milieu, genre, pas de folle? Il y a un vrai problème, c'est-à-dire que, en fait, sans le milieu, sans les gens queer, drag, trans, efféminés, en fait, ces gens-là, ils pourraient même pas exprimer leur sexualité librement en fait. Donc en fait, je peux comprendre que tu te positionnes contre parce que voilà, même si je trouve que c'est 100% homophobe que de dire hors de question que je sois affilié à ces mecs efféminés, etc. Moi je trouve ça ultra problématique et évidemment homophobe. Enfin, j'ai vraiment du mal à saisir leur position en fait. C'est une position de rejet et donc potentiellement de rejet de leur propre homosexualité.
En fait, enfin, c'est très bizarre. Je sais pas, il faudrait s'infiltrer dans la psychologie de ces gens-là un jour. Je suis pas sûr de vouloir J'espère que tu pourras infiltrer une bande de hors-milieu un jour. Je vais essayer d'infiltrer une bande de hors-milieu si C'est hyper j'accepte. flippant. Ce serait cool. Mais du coup, ce serait être dans la milieu, paralysé. être sur la sphère publique avec un podcast. Ah ouais, non. Ouais, Et Ouais, c'est là, un tu me peu feras trafiquer Ça les les voix. dérange pas sur Grindr en l'occurrence. ouais. Donc, Mais j'ai pas envie de coucher avec eux, donc. C'est vrai. La peste. Non, mais effectivement, ce côté problématique, il est homophobe au sein de ce milieu, ou en tout cas de la communauté, si on peut parler de communauté. C'est quand même intéressant parce qu'en fait, c'est recréer des normes et des groupes au sein d'une communauté qui, en fait, elle, est déjà mise de côté ou pointée du doigt pour être différente. Et donc, c'est en ça que ça pose problème. Et c'est compliqué d'ailleurs, des fois, les gens disent mais en fait, il est pas homophobe parce qu'il est gay. Oui, mais en fait, c'est ce qu'il dit et ce qu'il fait prouve le contraire. Il peut l'être. Mais par contre, j'ai juste une question, c'est peut-être perso, mais j'ai mon point de vue. Enfin, d'un côté, nous, on est, enfin, moi, mais nous, je sais que nous tous les trois, on prêche vachement l'ouverture, etc. Et d'un côté, eux, là, ces mecs masque for masque, etc. Il y en a, ça me fout la haine en fait. D'un côté, je suis vachement dans le. Ouais, c'est de l'homophobie en fait, pour moi, il n'y a pas autre chose. Mais d'un côté, je me dis, si on est. Enfin, nous, on accueille. Enfin, genre, on prend tous. Enfin, tu vois, on accueille tout le monde en fait. Donc d'un côté, je me dis, si c'est leur choix. Voilà, tu vois, je vais pas aller leur prendre la tête parce que quelque part, genre, bah, c'est leur vie. Moi, s'ils ne viennent pas m'emmerder. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. Genre, d'un côté, je me dis, moi, s'il faut que j'aille au bout de mon principe, si je suis ouvert, donc je sais pas, tu vois, genre. Bah, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense qu'il faut pas. En fait, il faut pas. On peut être ouvert et on peut être aussi. Enfin, tu vois, se mettre en retrait de ce milieu sans forcément le faire au détriment d'autres personnes, tu vois. Ouais, parce que Tu peux, en fait, tu peux te dire hors milieu parce que tu fréquentes pas les soirées gays, par exemple. Tu vois, tu dis juste que c'est pas ton truc. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui n'y vont pas et c'est ok. Par contre, t'as pas besoin de dire. Ok, je suis hors milieu et en plus, j'aime pas fréquenter les folles, tu vois, parce que là, pour le coup, là, tu reproduis de l'homophobie. Si t'es juste hors milieu parce que t'aimes pas ces lieux de rencontre et tu préfères un truc plutôt chill en mode on va boire un verre, on va se faire un ciné, plutôt que d'aller en soirée gay, bah ok, soit, enfin, cool pour toi, mais juste pas besoin de le faire au détriment des autres en fait. Après, parce que t'as dit grave un mot qui m'a. Enfin, c'est vraiment ça en fait. T'as dit c'est une scène. Genre, nous, ce qu'on fait, enfin, vraiment, c'est toujours les mêmes personnes. Non, mais on voit toujours les mêmes personnes, c'est toujours aux mêmes endroits, on sait déjà ce qui se passe. Enfin, moi, je vais en boîte ici, genre, on est à la maison, genre, c'est voilà, les résidences secondaires, tu vois. Et je me dis, est-ce que nous, quelque part, en faisant ça aussi, on leur. Enfin, est-ce qu'ils voient pas ça comme un truc. Ouais, enfin, je sais pas, est-ce qu'on contribue pas à l'image en même temps? Je sais pas. C'est-à-dire Bah, genre, je sais pas, c'est vraiment. Même nous, enfin, on le sait, c'est l'image du négative. théâtre là-bas, on y va, on est là, on se montre un peu. Ouais. Enfin, et du coup, je me dis, on est un peu dans ce truc aussi quand même. Enfin, non, je sais pas. Bah, attention, parce que moi je trouve que en fait, cette rhétorique de dire on participe à l'image. Moi, je sais pas, Que ces gens-là je sont- dis pas ça, mais peut-être que eux, Non, leur je point de sais. vue, Ah tu non, vois, mais, genre, mais carrément, mais je pense que pour eux, nous on est des clichés ambulants, ouais, tu voilà, vois. c'est ça. Non, mais Et ils ont plus pour- mais tu vois, c'est le genre de type qui vont dire en voyant des gens en soirée gay, torse nu ou à la Ouais. Pride par exemple, qui vont dire ah putain, tu m'étonnes qu'il y ait de l'homophobie Oui. parce que ça donne une mauvaise Ouais, image de la communauté, tu vois. Comme ça qui Et critiquent bien. bah, probablement, ouais, nous on est peut-être des clichés vivants, tu vois, on se maquille en soirée, on se met torse nu ou en crop top ou en Oui. mini short, T-shirt transparent. t-shirt transparent, voilà, on met des bijoux et tout, donc Ouais. ouais, pour eux c'est genre le Ouais, j'avoue, c'est pire vraiment le exemple, truc, enfin ouais. le cliché ambulant en fait, je pense. Enfin, en même temps, on n'est pas non plus que ça. Non, mais Et bien non, on sûr. n'est pas que ça, tout à fait. Parce que, effectivement, le problème, c'est que ces gens-là vont pointer du doigt que ces aspects-là de notre personnalité, tu vois. En attendant, là, du coup, on est chez toi, Jean-Baptiste. Oui. On est Et habillés. il y a, non, mais il y a des On est nuits de, habillés, il y a c'est des nuits important. de Booba et NTM, tu vois. C'est vrai. Je veux dire, est-ce que, du coup, ça rentre dans le cliché? Pour eux, je ne suis pas sûr. Donc, faut aussi prendre distance de ça. Et justement, effectivement, ils vont retenir que le côté pailleté, que le côté un peu flamboyant des soirées, etc. Et mettre à côté, enfin, et mettre de côté tout le reste, tu vois. Et ce qui n'est pas très représentatif de ce qui nous construit, de ce qu'on est, tu vois. Ouais, totalement d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes sont juste des personnes qui ne s'acceptent pas encore et qui sont en phase de s'accepter?
Bah, encore une fois, je pense que ça dépend de... Faut percevoir où est le problème. Il y en a c'est le cas. Je pense que c'est ceux qui vont être déjà les plus hargneux. Ouais, c'est vraiment ça. Et effectivement, il y en a qui ne sont, après, pas dans ce qu'on appelle le milieu, parce que j'ai des amis comme ça, ils m'évoquent le fait que, en fait, ça ne fait pas avancer la cause ou le débat, parce qu'en fait, il y a un entre-soi qui fait qu'on se parle à nous-mêmes, et qu'on se rejoint ensemble, et que du coup, nous-mêmes, on s'extire du reste, on se met de côté, tu vois. Et je peux comprendre cette vision-là, même si je la partage pas, parce qu'en même temps, je me dis, effectivement, même si ce n'est pas un outil pour se faire accepter de la société dans son ensemble, en attendant, nous, ça nous fait aussi du bien d'être dans un lieu qui, normalement, devrait être safe, et qui nous permet de nous retrouver, et où, normalement, il ne devrait y avoir aucun jugement sur notre personne. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais on en parlera sûrement après. Mais non, mais idéologiquement et idéalement, c'est ça qui se passe. Oui, non, t'as raison. Ouais, totalement. Mais C'est, Après, je sais pas si eux, déjà, moi je pense qu'il y a une énorme part de rejet déjà dans cette, dans cette sphère-là, des gens qui se disent en milieu. Je pense qu'il y a beaucoup de rejet envers eux-mêmes, de frustration, je sais pas. Et après, d'un côté, je me dis, c'est peut-être parce que nous, ils nous voient faire ça, et eux, ils ont peut-être les boules aussi de pas y être parvenus. Tu vois, ils nous voient faire ce qu'ils auraient aimé être ou ce qu'ils aimeraient vivre. Enfin, moi, je sais, comme tu dis, tu parles de safe zone et tout, moi, c'est vraiment ce que je ressens quand on sort ensemble, quand on est entre nous. Et eux, ils ont pas ça, en fait. Et du coup, l'exclusion, tu la ressens aussi quand t'as un peu la haine, en fait, de pas être inclus dans un truc. Et quelque part, je sais pas s'ils le cherchent ou si juste ils ont les boules et maintenant ils disent que c'est trop tard. Bah, peut-être que pour certains, effectivement, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le côté acceptation. Je pense que c'est clairement essentiel. Enfin, moi qui suis passé par un stade où j'étais vraiment dans le placard, refoulé, et où je suis passé par un stade de ce qu'on appelle hétéro-curieux, entre guillemets. Je connais ça parce que clairement, à l'époque, moi je m'identifiais pas du tout au milieu LGBT+. Pour moi c'était quelque chose de... Enfin voilà, je me sentais pas chez moi quand j'allais en boîte gay avec des potes. Et clairement, j'étais même un peu gêné. J'avais des préjugés que j'ai réussi à déconstruire au fur et à mesure des mois, des années et des expériences. Et donc effectivement, et maintenant je m'accepte. Donc en fait, maintenant je me considère comme faisant partie intégrante de ce milieu. Et effectivement, je pense que certains n'ont peut-être pas entrepris ce chemin de déconstruction et d'acceptation. Peut-être parce qu'ils ne le veulent pas, parce qu'ils n'en ont peut-être pas les moyens, que ce soit les moyens... je veux dire physique, mais parce que peut-être qu'ils sont dans un contexte social qui fait qu'ils peuvent pas. Peut-être un blocage psychologique aussi, peut-être qu'à un moment donné ils vont avoir un déclic, et je leur souhaite, parce que c'est quand même formidable de s'accepter tel que l'on est, sans forcément être cherche-plan discret sur Grindr, quoi. Du coup, vous parliez de construction hétéronormée, et c'est clairement des gens qui mènent une guerre contre je crois, les folles. Du coup, moi, je comprends toujours pas ce que c'est que le concept de folle. Parce que quand on me demande si je suis une folle, je me demande des choses que je sais pas. C'est pas du tout une réflexion que moi, personnellement, j'ai pour me définir ou définir quelqu'un. C'est-à-dire que tu te bases sur quoi Enfin, c'est toujours la même chose. C'est que tu vas forcément avoir des aspects de ta personnalité qui vont être beaucoup plus... Déjà, je sais même pas ce qu'on entend par folle. Je pense que c'est un lien quand même avec genre, le fait d'être à leurs yeux, hein, tu vois, genre l'extravagance. Genre nous, je pense qu'on est des folles en fait. Genre, on sort, on danse à fond en boîte, on est maquillé, on parle à des gens, je pense on est à gauche à droite. Tu sais, on papillonne, enfin je sais pas, genre c'est... Puis je pense qu'il y a aussi des attributs que eux pensent féminins, oui, voilà, qu'ils retrouvent chez des mecs, et du coup ils doivent se dire ah ouais, mais du coup enfin c'est des folles. Même le fait, je sais pas, je me dis peut-être que même le fait de faire du gossip avec des amis, oui, exactement. pour certains ça doit être vu comme quelque chose d'hyper féminin et d'hyper ah non, c'est un truc de meuf, donc c'est des folles. Enfin, dans l'intonation, dans la façon de parler, dans les expressions, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que des gens peuvent être catégorisés de folles, même sur l'apparence en fait. Je pense juste, tu vois, quelqu'un qui est skinny, qui va s'habiller de manière, je sais pas, soit près du corps, soit, enfin voilà, je pense que tout ça, ça peut être considéré comme faisant partie des attributs des mecs considérés comme folles. Enfin, je sais pas, j'ai pas la réponse. On est tous des folles. J'ai vraiment pas la réponse. Mais vraiment, enfin. Je sais pas, on le serait si on se considérait comme ça. On va pas laisser les autres nous définir, mais. Genre à leurs yeux, nous, avec tout ce qu'on met, enfin, dans ce qu'on porte et tout, je pense que voilà. Je préfère me retrouver face à un homophobe hétéro que face
un homophobe homo, quoi. Mhm. Comment vous pouvez réagir et quels éléments de réponse vous pouvez leur apporter? Moi, je sais que l'un des premiers trucs que je ferais, et ça, je remercie Marie da Silva, @napilicayo sur Twitter, pour sa Oui, la masterclass. queen. Parce que elle a fait une masterclass qui avait rien à voir sur le racisme et les discriminations, et notamment les microagressions. Et en fait, elle a donné des stratégies assez intéressantes. Et je trouve qu'elles sont vraiment pertinentes aussi pour questionner justement cette homophobie. Et ce serait notamment, un premier truc, ce serait le questionnement, en fait. Et juste essayer de questionner en fait la personne qui a un propos homophobe pour l'aider à se rendre compte de l'homophobie de son propos, en fait. Voilà, donc c'est un espèce de questionnement maïotique, en mode on va le faire accoucher de sa propre homophobie, il va la réaliser, quoi. Il va se dire, ok, en fait, ouais, je suis un peu homophobe quand même, quoi. Ou je suis même carrément homophobe. Mais ça m'est arrivé de me braquer et de juste de dire à la personne d'aller manger ses morts. Et voilà. Mais toi, Mais t'es c'est beaucoup rare. plus patient que. Bah, je sais pas pour toi, mais moi je suis pas patient pour ça en fait. Moi j'ai la haine directe. Enfin, quand tu confrontais. J'ai pas eu trop le souci, mais genre quand les gens parlent, vont me dire un truc problématique ou sur moi, ou même là-dessus, hein, sur le fait de considérer quelqu'un comme une folle. Mais ça m'énerve. Moi je vais soit lui parler, essayer d'expliquer un truc 2-3 minutes, mais si je vois que la personne capte pas, je vais lui jeter mon regard le plus noir et partir. Du coup. Et du coup, je partirai en marchant comme un mec de CAC 40, la tête sur les épaules, bonne soirée. Merci Marie da Silva. Ouais, bah voilà, exactement, parce que moi je supporte pas en fait. Moi ça me fout la haine, j'ai pas de patience. C'est aussi eux qui disent que lorsque on a des personnalités publiques qui sont super efféminées, qui sont dans le milieu, quand ces gens apparaissent, ils font du tort à la communauté gay. Franchement, j'ai pas la réponse, sauf erreur de ma part. On n'a toujours pas de représentant officiel de la communauté LGBTQ+, un représentant unique, tu vois. Et je me souviendrai toujours d'un truc que mon père m'a dit. Quand j'étais ado, je me posais même pas la question de savoir si j'étais homo. Et en fait, il avait vu donc il y avait au JT des images de la Pride à Paris. Et en fait, il disait ah putain, c'est gay. Franchement, je comprends pas pourquoi ils ont toujours besoin de se montrer, d'être exubérants comme ça. Et en fait, moi, à la base, j'étais en mode genre, mais papa, qu'est-ce que tu dis? Ils sont pas comme ça au quotidien, et puis même, laisse-les, c'est une journée de célébration, tu vois. Mais en même temps, en fait, je me dis, quand tu n'as pas de personnes LGBTQ+, dans ton entourage, et que la seule image que tu vois, c'est celle qui est représentée dans les médias, qui est forcément... Elle est jamais lisse, c'est toujours quelque chose d'exubérant, c'est toujours des gens comme voilà, c'est des Jérém Star, voilà. C'est des gens de télé-réalité, etc. Et franchement, mais c'est très bien que ces gens-là soient médiatisés, il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment, et je trouve absolument pas qu'ils donnent une mauvaise image à la communauté ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que quand t'as pas de gens comme ça dans ton entourage, ou même de personnes LGBTQ+, tu peux faire des généralités en fait, et dire telle personne, en fait c'est ça les homosexuels, c'est ça les lesbiennes, c'est ça les... Et voilà. Et du coup, je pense que ça, c'est un vrai sujet, mais ça, c'est aussi problème. Là, pour le coup, c'est plutôt du côté des personnes, des gens qui vont lire les médias ou voir les médias. Parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à prendre de recul, en fait. Ouais, ça, c'est le problème. Et voilà, c'est comme ceux qui pensent que la banlieue, c'est Kalash H24, alors que non, mais en fait, moi c'est exactement ce que ça me faisait penser, les gens qui vont dire pour telle ou telle religion il y a eu tels ou tels actes et ça va être représentatif de cette religion, mais pas du tout, faut arrêter d'être con. Je suis d'accord, et ce qui est intéressant, ce qui est aussi à te pointer du doigt ici, c'est du coup les médias et l'image qu'ils renvoient, tu vois. Parce que du coup, effectivement, il y a eu une image, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui ou pas, parce que c'est un peu réducteur de dire ça aussi, mais il y a une image prédominante ou aussi une façon de traiter le sujet des minorités, etc., qui était très problématique pendant très longtemps et qui l'est toujours pour certains médias, etc., et qui du coup a été je pense un peu arroser les plantes, dans le sens où ça a arrosé le fait qu'il n'y ait qu'une image perceptible de l'homosexuel, du truc, etc. Par exemple, effectivement, je prends l'image de télé-réalité. Je voyais les télé-réalités passer quand j'étais jeune. Dans les castings d'une émission de télé-réalité, il y avait un seul homosexuel. Il était là pour faire rire tout le monde. Il avait les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas des caractéristiques négatives, mais toujours les mêmes. On le prenait pour les mêmes raisons, tu vois.
Et il était souvent, c'était souvent le mec qui, en fait, accompagne les autres candidats, mais lui, on ne s'intéresse pas spécialement à ses histoires d'amour, à ses trucs, à ses ressentis. Tu vois, il est là en tant que encore ami. C'est la copine. C'est la copine, quoi. Mais C'est la c'est copine drôle Ouais. qu'on va chercher. Et ce qui peut ne pas être un souci si c'est la personne telle qu'elle l'est, tu vois. Mais le problème, c'est que si on représente toujours les homosexuels de la même façon, ça peut poser problème. Et ça peut, surtout pour les gens qui ne vont pas plus loin. Non, mais après, il y a plein... mais comme là, on a vu genre tout le déchaînement médiatique sur. Enfin, moi, j'arrête pas de penser à Bilal en fait, mais Bilal Hassani, il en a pris plein la gueule juste parce qu'il était mis en avant, parce qu'il a une perruque sur la tête. Enfin, je veux dire, c'est. On parle de perruque, les gars, genre, remettez pas, faites pas la 3ème guerre mondiale pour ça, on s'en fiche. Ouais. Et, Oui, il faut voir ce qu'il se prend à la minute sur exactement. Twitter. Mais bien sûr. Tu tapes Bilal Hassani dans la barre de recherche Twitter, Tout le c'est temps. assez affreux. Mais comme tu disais, les médias, mais même je pense même au cinéma, les films, les séries, genre. Enfin. Voilà, dernièrement, il y avait plus. Enfin, Netflix et tout, il y avait vachement eu plus de séries où les personnes LGBTQIA+ sont mises en avant. Mais genre, dans les films, là, jusque-là, on était genre. Soit on avait tous le VIH, soit enfin, tous mourants, des histoires d'amour horribles, et en arrière-plan. Toujours dramatique. C'est toujours dramatique en fait. Et forcément, comme tu dis, en fait, les gens qui voient ça de l'extérieur, JB, enfin, bah. Ils vont se dire, ah, c'est ça. Mais en même temps, j'ai pas envie d'en trouver une excuse, ils ont juste à déconstruire. Hein, Je suis d'accord. Et il faut aussi souligner d'ailleurs que on est. Et d'ailleurs. Tu en avais parlé parce que JB a fait une conférence pour Tétu, enfin une présentation la dernière fois. Faut aussi rappeler qu'on est beaucoup plus représentés que les lesbiennes, que les gays, etc. Aussi, ça, c'est vrai, tu vois. Et donc déjà on est beaucoup plus mis en avant. Ouais. Si on quitte un peu la confrontation contre nos chers amis de hors milieu, est-ce que vous pensez que du coup, quand on est dans le milieu, il y a plusieurs milieux? C'est une real question. Bah, moi je dirais que oui en fait, enfin, je pense que le milieu tel qu'on le voit nous, et encore je pense qu'on n'a pas la même vision du milieu en fait, entre Arthur, Jordan et moi, mais ce qui est sûr c'est que si on parle du milieu comme d'un truc monolithique, ça marchera jamais. En fait, pour moi il y a il y a une variété en fait de comment dire, d'expression de son identité, de son orientation sexuelle au sein du milieu, de préférence. Ouais, c'est ça, en fait. On parle, tu vois, on parlait de kink tout à l'heure. Voilà, il y a un milieu kink que moi je connais absolument pas, par exemple. Mais voilà, avec des lieux de rencontre, avec des codes, avec des applis, avec des éléments de langage, une culture quoi, une vraie culture. Et moi personnellement, c'est pas forcément mon milieu, mais c'est pas pour autant que je vais les rejeter en fait. Je me dis juste d'un point de vue hyper holistique, hyper global, pour moi tous ces gens-là font partie du milieu LGBT+. Voilà, et au-delà de ça même en fait, on parle beaucoup du milieu depuis tout à l'heure, mais en fait qui sommes-nous pour parler des lesbiennes, des bi, des trans, des pansexuels, des intersexes, etc. En fait, si on considère le milieu LGBTQ+, bah on n'est pas vraiment légitime parce qu'on est 4 gays ici, j'imagine. Plutôt 6. Pour moi, il y a une variété de perspectives qu'on peut avoir sur ce que c'est que le milieu, quoi. Je suis clairement d'accord. Oui, effectivement, du coup, là, ce qu'on dit, on parle de ce qu'on connaît, et donc ce qu'on connaît, c'est nous, gays, il faut aussi préciser, à Paris. Parce que genre, non mais c'est important. Non, mais c'est hyper important parce que le vécu n'est pas le même quand t'es ici ou quand t'es ailleurs. Faut aussi voir certaines possibilités qu'on peut avoir et que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire toutes les soirées qu'il peut y avoir à Paris, tous les lieux de rencontre, les bars, etc. Sont à prendre en compte. Après, milieu, hors milieu, en réalité, je me rends compte que, à titre personnel, pour moi, ça veut plus ou moins rien dire dans la façon dont j'évolue, en fait. Parce qu'en réalité, je me dis dans le milieu à l'intro de ce podcast, mais au final, je sais pas, est-ce que je suis dans le milieu, hors milieu, on se base sur quoi, je sors quand j'ai envie de sortir, il y a des périodes où j'ai plus envie parce que je vois les mêmes gens, parce que ça me saoule et parce que j'ai d'autres envies. C'est agréable. Non mais pas du tout, et non, mais tu vois, et qu'en fait le schéma est répétitif et machin, et que je veux voir autre chose, et en fait je pense que par exemple pour parler de ma personne, j'ai eu besoin de m'affilier et de m'affirmer à ce milieu
pour me représenter, enfin, pour me sentir représenté, pour aussi voir où moi je me situais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis dans une démarche où, en fait, je calcule plus trop milieu hors milieu. Je sors avec les gens que je croise et avec qui je m'entends bien. Et c'est moins des caractéristiques ou des choses que je prends en compte à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ce que je prenais en compte dans le passé. Comme ça, je suis d'accord avec toi, ouais. Parce que. Après, ouais, je me dis dans le milieu aussi, mais enfin, on est tous là, on se dit tous dans le milieu par rapport aux gens qui sont pas dans le milieu, en fait. Moi, en soi, c'est ce que tu dis, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière, milieu, pas milieu. Mais moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Arthur. Tu dis que tu as eu besoin de t'affilier dans le milieu, entre guillemets, mais moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, bah là, j'ai mis un tweet il y a genre 1 heure, mais c'était ça, en fait. Il y a 1 an, je sortais pas avec du maquillage. Genre là, aujourd'hui, toutes les soirées, j'ai du maquillage sur la tête depuis 6 mois, et là, aujourd'hui, la journée, je sors avec les cils maquillés. Enfin, avant, c'était inenvisageable. Mais du coup, le fait d'avoir eu quand même ça, d'être, comme tu dis, d'être affilié à des gens qui vont te permettre d'évoluer et de t'épanouir, je trouve que c'est quand même un truc en plus, en fait. Enfin, c'est hyper positif, en fait. C'est vraiment parce que l'idée, par exemple, de se maquiller en soirée et tout, alors c'est une envie, hein, on aime ça oui, et tout. moi je le fais parce que j'aime. Mais, ça, oui. mais je pense qu'il y a aussi, enfin, Oui, moi au début, quand j'ai commencé à faire ça aussi, il y a aussi l'idée, et je sais que certains ne croient pas en ça, mais de réappropriation d'une image qu'on nous renvoie, d'insultes qu'on nous donne et tout. Et c'est aussi se réapproprier les codes en fait, qu'on nous envoie dans la gueule. Bah, y a un truc de transgressif, ça devrait pas du tout être transgressif le fait d'avoir du make-up sur la tête, mais genre moi du coup il y a aussi ça en fait, je pense que du coup je me dis bah ouais je suis comme ça et genre vous le prenez, et tu décides en fait. Moi il y a des soirées où j'ai envie d'être maquillée, d'avoir de l'highlighter et d'être en mini short avec un haut transparent et je le fais, et il y a d'autres soirées où j'ai envie d'être, je suis en col roulé, j'ai pas de maquillage parce que j'ai pas envie en fait, tu vois. C'est aussi se laisser la liberté de choisir. Après, je pense que c'est intéressant aussi de se poser la question de à quel point le milieu peut être excluant. Je sais que j'ai déjà eu beaucoup de conversations avec des amis racisés qui ne se sentent pas à l'aise dans des soirées comme la Beach, comme la Dr Love ou comme d'autres, parce que en fait, parce que en fait, c'est très blanc, très blanc, très je vais pas dire monophysique, mais c'est souvent les mêmes patterns de physique qui reviennent. C'est soit très fin, élancé, soit musclé et toujours torse nu d'ailleurs. C'est bien parce que ça arrive à voir les gens à ces soirées, moi je les vois plus. Ouais, tu vois avec la webcam, je ne vois plus. Mais voilà, et je pense qu'il y a aussi un côté, en fait, nous on s'en rend pas vraiment compte. Voilà, moi je suis white passing as fuck malgré des origines métisses. Je me pose pas vraiment la question de ma place et de la légitimité que j'ai dans un tel milieu, et je pense que on s'en rend pas compte en fait, nous, de notre, enfin en tout cas moi personnellement je me rendais pas compte il y a quelques mois du côté hyper excluant du milieu gay tel que nous on le perçoit en fait. Bah après moi on en parle récemment là parce que j'ai écouté plein de podcasts, c'est ce que je te disais, moi maintenant en fait je me rends compte que même en étant blanc en fait, c'est horrible. Moi je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui je me dis il se passe plein de trucs. En fait ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu qu'il y avait une soirée dont le nom m'échappe, mais je salue carrément l'initiative, une soirée drag queen pour les drag queens noirs en fait. Black Excellence. On y va. C'est ça. Mais franchement, j'ai trop envie d'y aller, mais vas-y, on y va. Mais en fait, je me suis dit, je me suis dit, c'est quand même dingue parce qu'il y a quand même une scène drag queen. Donc là, pareil, on est dans le milieu, tu vois, on est dans une subculture un peu genre du milieu, et en même temps, en fait, il y a encore des personnes qui ne se sentent pas véritablement légitimes ou qui ne se sentent pas véritablement à leur place. Donc il y a une soirée qui est organisée pour ces personnes-là. Donc en vrai, moi je trouve ça très bien parce que ça va permettre aussi de leur donner de la visibilité et potentiellement de normaliser, et en même temps d'avoir aussi ce côté un peu communautaire qui est vraiment très cool. Je pense, enfin vraiment c'est hyper important, et je la safe zone, moi je reste sur la safe zone. Cool, ça semble même nécessaire en fait. Mais c'est nécessaire. Oui, mais je trouve ça triste d'un côté, tu vois, genre ça me fait de la peine de me dire on a besoin de faire ça. Oui, c'est ça qui est triste, mais en attendant, du coup, ça en devient nécessaire. Mais bien sûr. Après, moi, on disait du coup le fait qu'il y a d'autres milieux dans le milieu, mais en fait, moi, on a vite fait aborder les préférences, mais en fait, c'est ça, quand tu vois, moi je pense encore aux applis, mais genre, quand tu vois, cherche un Twink, cherche un
Attends, parce que là j'ai plus les autres en tête. Un bear, ouais, voilà, t'as- un punk, Ouais, alors les un hunks. doc, un Non, mais c'est ça. auteur, enfin bref. Ouais, oui, je pensais, c'est ça en fait. Et oui, mais je me dis, même ça, c'est un peu. Enfin, c'est bizarre en fait. Mais carrément. En soi, on crée des catégories dans un truc où on se plaint d'être catégorisé en fait. Donc, Ouais, carrément. Et d'ailleurs, c'est ouf parce que du coup, les gens qui sont hors catégorie, entre guillemets, qui ont un physique qui ne rentrent pas dans ces catégories, ben, peuvent se sentir aussi sentir exclus. Et en vrai, les différents canons de beauté qu'il y a dans le milieu gay, et surtout dans le milieu gay, parce que je ne veux pas parler pour les autres, Oui, non, mais bien sûr. sexualités ou identités de genre, mais c'est hyper excluant aussi en fait. Et c'est tendu parce que ça peut être hyper dur pour la santé mentale des personnes concernées. Selon vous, quels sont les endroits où on ressent le plus le milieu? Donc on a les soirées, on a les sites de rencontres. Est-ce que vous pensez qu'il y a des lieux où on se rend compte de ces différentes cas et tout ça? Twitter, de ouf. Twitter, de ouf. Bah bien sûr, de toute façon après sur de Twitter, Oui, on les voit réseaux les mêmes sociaux, gens les dans réseaux sociaux, IRL dans les boîtes en fait. Ouais. Donc, mais même un truc qui me surprend d'ailleurs, je vous ai pas raconté, même parce que moi maintenant je fais donc grave mes soirées techno bordéliques. Et même dans des endroits comme ça, genre là j'ai vu, le week-end dernier on était dans un entrepôt genre géant, donc il y avait 1500 personnes, donc bon c'est compliqué. Au milieu, il y avait vraiment que des gays en fait, tu voyais qu'ils étaient là, c'était des hommes gays, ils étaient tous au même endroit. Et j'étais bon, Au en sein mode de la vraiment, soirée, au sein de la soirée t'avais ils se des mettent gens, ensemble. après est-ce qu'ils étaient tous potes ou pas et qu'ils pouvaient pas se mélanger, j'en sais rien. Mais en gros il y avait vraiment tous les homosexuels, elles, au même endroit. Enfin vraiment c'était hyper, enfin c'est assez dingue et j'allais dire drôle mais ça me fait pas rire, mais genre c'est ahurissant en fait. Genre vraiment... Mais après, moi, Après, faut se questionner sur les pourquoi. Est-ce que du coup, c'est parce que effectivement, ils veulent être proches des gens qu'ils considèrent comme étant proches d'eux et donc zone plus safe en fait de la soirée, aussi, tu vois. Après, dans ce genre de soirée, moi, j'ai jamais eu de. Enfin, c'est vraiment les soirées les plus ouvertes que j'ai pu faire, pardon. Donc, j'en sais rien. Je pense que nous-mêmes d'ailleurs, on se regarde pas trop, mais on a des automatismes Mais bien en sûr, soirée. Mais bien sûr. C'est sûr. Je ne sais pas. D'ailleurs, même ne serait-ce que sur les soirées auxquelles on va, en fait. Enfin, tu vois, Ouais. le choix des soirées, il est Oui. hyper important. Mais Tu vois, le fait qu'on n'ait jamais fréquenté la BBB, Et Alors que- ce qui est alors intéressant, que c'est on qu'effectivement, veut- et ce qui est intéressant, c'est que la BBB, on en a entendu parler genre 2 fois en fait. Ouais, moi j'ai vu Ouais. les events grâce à toi. Genre, sur, non, mais Facebook, voilà, c'est idée, tout. mais, Ouais. Et en fait, c'est des soirées que tu n'en connais même pas l'existence. ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, parce qu'en plus, les soirées, tu les connais via Facebook, on t'invite, machin. C'est-à-dire qu'on t'invite toujours à la même soirée et qu'effectivement, là, ça représente un certain milieu qui t'envoie des invitations, tu vois. Donc, des certaines personnes que tu côtoies tout le temps. Et donc, on voit que c'est toujours les mêmes milieux, les mêmes soirées, les mêmes gens. C'est ça, et en fait, du coup, ça rejoint ce que tu disais, Noam, sur le fait d'être avec des gens qui te ressemblent, en tout cas, qui partagent ton vécu et ton expérience, parce que du coup, je vais pas dire que c'est un réseau fermé, tu vois, mais c'est un réseau où, en gros, vous connaissez les lieux, vous connaissez les codes, etc., comme nous, entre nous. Mais en fait, il suffirait, par exemple, demain, je sais pas, que on ait un nouveau pote qui soit dans le kink, par exemple, dans les soirées kink, et ils connaissent ça par cœur, et ben peut-être qu'on aurait vent de nouvelles soirées, enfin de soirées qu'on connaissait absolument pas. Ah bah oui. Et ou même, tu vois, je sais pas, d'autres types de soirées, des gens qui font du voguing, etc. Et on découvrirait en fait un autre pan du milieu qu'on n'imaginerait pas forcément, ou en tout cas qu'on connaîtrait peut-être juste de nom. Sur Twitter, on a l'impression qu'on connaît tout le monde. En l'occurrence, c'est que un groupe qu'on connaît. Ouais. On a l'impression qu'on représente vraiment la communauté gay, tu vois, de France. Mais genre c'est vraiment. terrible, non, mais Et c'est c'est compliqué terrible. parce que du coup, tu te mets énormément d'œillères et tu te fermes à plein de choses et donc tu penses connaître tout le monde. Ouais. Et en fait, ça, je pense que ça peut très vite justement rendre les gens problématiques parce que tu prends en considération que ta personne, que le groupe dans lequel tu évolues, tu penses que tout le monde pense comme toi, tu penses que tout le monde a les mêmes activités que toi, ce qui n'est pas vrai en fait. Tu vois, il y a plein de jeunes ou moins jeunes homosexuels à Paris qui ne sortent pas dans nos soirées, qui ne sortent peut-être même pas en soirée, qui se retrouvent ailleurs autrement, qui ne sont pas sur Twitter. Et nous, ces gens-là, on ne les voit pas. Carrément. Et il faut aussi percevoir qu'on ne les voit pas, mais que du coup, on ne représente pas la masse globale des gays. Alors là, on a un sujet dont vous vouliez vraiment parler, qui est le consentement dans le milieu.
Ouais. Qui bah, veut commencer? Bah, JB, je pense que tu peux À être. toi l'honneur. Oui. Bah, moi je pense que en fait c'est un vrai sujet et surtout c'est un espèce de sujet un peu tabou dans le milieu gay et notamment dans les soirées gays parce que on trouve ça limite normal de pouvoir embrasser ou être attouché sous l'effet de l'alcool alors qu'en fait c'est pas normal, enfin surtout si on n'est pas d'accord. Et il devrait y avoir aussi une mise en vigilance. Je pense notamment aux plus jeunes qui vont rentrer dans le milieu gay à un moment donné, qui peuvent malheureusement tomber aussi sur des gens qui sont mal intentionnés ou juste manipulateurs ou potentiellement des agresseurs sexuels en puissance. Et je pense qu'il y a un vrai devoir de vigilance là-dessus et de bienveillance et d'avertissement. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix parler de ce sujet parce que je sais, j'ai des amis qui sont concernés, qui ont été agressés sexuellement en boîte. On lit très souvent des témoignages sur les réseaux, donc c'est assez important, je pense. Ouais, c'est important d'en parler parce que effectivement, en fait, c'est un truc qui est hyper présent. Genre, ne serait-ce qu'en soirée. C'est-à-dire que moi, surtout en plus, alors après, je vais te dire, tu t'y fais et c'est pas bien, tu vois, mais en fait, tu normalises les actions des uns et des autres en soirée. Mais en fait, moi, je me souviens très bien quand je suis arrivé à Paris il y a 1 an et demi, j'avais 18 ans, mes premières soirées. Déjà, tu vas dans un genre de soirée, tu sens que, enfin, pas de genre de soirée, il y a une soirée gay, voilà, avec tes potes, et tu sens que pour beaucoup déjà, les regards sont hyper déplacés, tu rentres, t'es un morceau de viande en fait. Genre, t'es le twink fraîchement arrivé à Paris, qui est la proie à aller chercher ou avec qui repartir à la fin de la soirée, quoi. Et c'est vrai que les gens se permettent des choses qui sont ultra déplacées, quoi. Ils touchent ton corps comme ça sans demander rien à la personne. C'est vraiment se permettre des façons d'agir qui posent vraiment problème. Et c'est vraiment une question qu'il faut soulever et un sujet dont il faut parler parce que ouais, c'est tout le temps. Et c'est tu, quoi. C'est un sujet qui est tu, on n'en parle pas. Moi je veux juste rebondir, enfin vous avez tous les deux raison, mais sur le fait qu'en fait mais moi je l'ai normalisé en fait parce que pas parce que j'ai été toucher quelqu'un, parce que moi genre je ne touche pas les gens sans leur consentement, genre c'est je sais pas, la base de la base, mais comme tu dis, enfin là dernièrement on voit me tripoter à travers mes sous-vêtements, c'est dégueulasse en fait, en soi c'est dégueulasse, genre c'est mon corps, me touche pas en fait, je t'ai rien demandé, c'est des soirées où on est alcoolisé et puis plus, enfin bref, et c'est pas normal, enfin à ce moment là la chose te paraît pas choquante, mais en soi y a rien de normal. Et t'as évoqué ça tout à l'heure JB en off, mais du coup on peut le dire, mais genre quand on reçoit des bites intempestives sur les réseaux, enfin gardez vos vieilles bites pour vous, on n'a pas forcément envie de les voir, genre au réveil j'ai autre chose à faire, enfin ouais, je sais pas. C'est comme si ces attouchements machin qui sont en fait des dommages collatéraux qu'on doit subir parce qu'on sort et qu'il faut faire avec parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Or non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas parce que beaucoup de gens font ça qu'il faut pas pointer ça du doigt et dire que c'est un problème, tu vois. Et effectivement, et d'ailleurs c'est marrant parce que du coup il y a des soirées qui peuvent être plus sujettes à ça que d'autres. On a fait une soirée. Oui, moi c'est la même, on parle de la même. On a fait une soirée techno la dernière fois où en fait certains avaient des comportements qui étaient assez déplacés. Et après, moi quand j'en ai parlé, c'est déjà vrai qu'on me dise oui, mais bon, quand tu vas là-bas, tu sais pourquoi tu y vas. Tu vois. En l'occurrence, la réponse est non. Moi je vais là-bas avec mes amis pour danser. Et c'est tout en fait. Faut pas chercher non plus des circonstances atténuantes tout le temps à ce genre de comportement. Mais genre maintenant j'ai envie de m'énerver, de frapper, enfin genre ne me touche pas. Faut taper dans les coups. Mais j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de... Mais en plus mais je fais un mètre 20, tu vois, les bras levés, donc c'est compliqué. Mais genre moi c'est déjà arrivé que j'ai dû aller embrasser Jordan parce que on est si proche que de toute façon faut qu'on s'essaie une situation qui fait faut qu'on fasse croire qu'on est ensemble et on s'en va, tu vois. Ou alors il m'a déjà attrapé la main et je sais très bien que la personne qui est en face de lui là l'emmerde et qu'il faut que j'arrive à les séparer, tu vois, d'une manière ou d'une autre, de façon
Là, de sans que fa- ça, on voilà, passe en clash, tu vois. voilà, sans que ça en clash, de façon à hop, on se sépare, on s'en va. Et voilà. Et il faut aussi parler que tous ces petits attouchements-là, en fait, c'est des agressions, tu vois. Parce que moi, quand j'en parle au début, je dis oui, bon, c'est chiant, espèce de. Ces sortes de micro-agressions. En fait, non, on va C'est des mettre un agressions. mot, c'est des agressions, point barre, en fait. Il faut que ça cesse. Faut Et en arrêter. fait, de- et surtout, je pense qu'il faut prendre conscience que cette normalisation, elle est néfaste en fait. Mhm. Mais oui. En fait, on normalise la culture du viol en fait. Enfin, c'est juste ça. Enfin, et en normalisant, en disant ouais, mais bon, en même temps, j'étais bourré et c'était en soirée et puis c'est normal. Enfin, c'est les soirées gays. En fait, non, c'est pas normal quoi. Mais là, C'est pas normal. Et en fait, tu vois, moi, je vois à des soirées hyper que je considère et que je considérais même comme safe. En fait, il y a toujours des éléments perturbateurs, des espèces de mecs qui sont en mode prédation, qui vont faire des trucs, mais innommables quoi. Et j'ai des noms en tête, et genre, enfin, franchement, c'est horrible parce que je me dis, mais ces gens-là, c'est des prédateurs, ils ont une réputation horrible, mais en même temps, il n'y a pas de preuves, donc on peut pas les accuser véritablement. Ouais, Voilà, et en fait, juste à part être vigilant et faire hyper attention à ce que tu vas boire par exemple, c'est tout con, mais j'ai un ami qui récemment on a essayé de lui forcer à prendre un Taz par exemple. Ça c'est fou quand même. C'est fou. Enfin, genre on lui a mis la pilule dans la gorge. Ah non, mais non. Ah non, mais Ah, mais, c'est. Mais attends, mais en fait, c'est autant. Non, mais dénonçons les choses. horrible, et Non, mais c'est- dénonçons- parce qu'en fait, là, en fait, il y a un truc que vous dites et qui me fait réagir. Bon, déjà, mais autant dire que c'est moi parce que ça m'est arrivé. Mais dans je la pensais même même pas soirée. à toi en plus. Ah, bah, très Je bien, pensais pas à toi. mais très bien, à la même soirée, le mec m'a voulu me mettre un truc dans la C'est bouche, vrai, j'ai j'en ai recraché direct. Mais juste avant, mais autant me dire. Parce que moi, pour moi, je me suis pas fait agresser en fait, là, que le mec a essayé de me foutre des doigts. Ouais. Alors, mais dénonçons le truc, mais genre, Mais carrément. pour moi, c'est pas une agression en fait. Alors qu'en En soi, fait, si. si. Oui, non, mais Alors si. que maintenant que vous me le dites, je Non, mais, réalise. et en plus, il y a un ouais, truc enfin, où les gens profitent d'un état d'ébriété ou de drogue ou de machin. Sauf que ça, en fait, ça justifie encore rien. Rien n'est justification de manière générale. Et effectivement, il faut faire attention au verre qu'on boit. Moi, je me rappelle d'une des premières soirées à Paris, j'avais posé mon verre, je sais pas où, machin. Et je sais plus, c'était toi, Jean-Baptiste ou quoi, qui a dit, mais en fait, tu le reposes maintenant parce que tu l'as laissé Ouais. 30 secondes pour Ouais. danser, mais en fait, on sait pas ce qui peut se Ouais. passer dans ce verre, tu vois. Et parce que, en fait, c'est plus présent qu'on ne le croit. Et c'est un problème. Et encore une fois, là, on ne juge pas du tout les gens qui vont se toucher, s'embrasser, Ah non. même plus en soirée si la soirée le permet. En fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que. Mais c'est que si les deux personnes le souhaitent, en fait. Tu vois. C'est qu'il y a un accord au préalable des deux personnes, une envie qui est raisonnée et perceptible. Et qui est dite de façon concrète. Ouais. Et pas j'y ai cru que. Non, t'as pas cru que, en fait. Je t'ai dit, je t'ai pas dit. Du truc. Moi, je me rappelle une fois à la 3B où je dansais. Déjà, dans les soirées antillaises ou je sais pas, racistées, je pense qu'on est dans une culture un peu plus collée serrée, qu'on danse, vous voyez, genre wine and coach, etc. Et du coup, ça, c'est un peu normal pour nous. Mais on a quand même des limites. Et je me rappelle une fois, je dansais avec un gars et on était sur un mur, il était juste en face de moi. Et quand j'ai voulu sortir, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bloqué. Et j'étais bloqué et du coup, j'ai essayé de me débloquer. Mais bon, moi je suis une personne simple et sans force, sans succès, et je me rappelle qu'en fait, plus j'essayais de partir, plus le gars C'est horrible. il me bloquait. Et en fait, j'étais du coup, lui était face au mur, et moi je voyais du coup le reste des personnes, et il y avait mes amis tous en face qui comprenaient pas ce qui se passait. J'ai dû les appeler pour leur dire de venir et tout. Il y en a un qui est venu, il a pas réussi tout seul, du coup, ils sont venus à 3 pour retirer le gars. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité aussi des propriétaires de clubs et des gens, des organisateurs de soirées. Clairement. Et ça, il y a une vraie question de responsabilisation. Imaginons, je sais pas, qu'on a un organisateur de soirée et que plusieurs personnes nous signalent le comportement de quelqu'un particulier, ben, on interdit à cette personne de venir. Ou, je sais pas, je pense à la Dr Love par exemple, qui mettent systématiquement des couvercles à leur verre. Donc t'as ton verre, t'as ton couvercle, t'as ta paille, comme ça tu peux être sûr à 99% que personne va essayer de foutre un truc dans ton verre, tu vois. Ça, moi je trouve ça juste, genre, franchement, je trouve ça mortel. Et je trouve que toutes les boîtes devraient le faire. Ouais, Il y a plein de petits trucs comme ça qui devraient être mis en place parce que, bah, en vrai, t'es organisateur de soirée, c'est aussi ta responsabilité, quoi. S'il se passe quelque chose dans le lieu, dans ta boîte, à un moment, en fait, c'est aussi de ta faute, quoi.
en fait, on sait pas quoi faire dans ces cas-là, tu vois. Jamais, Ah non, quand ça ouais. nous est arrivé, on n'a jamais été voir un agent de sécu ouais. pour dire les gars, en fait, cette personne-là, faut la sortir parce que ce qu'elle vient de faire avec moi, c'était déplacé et elle risque de le faire à 12 autres personnes qui sont dans la boîte, tu vois. Jamais on fait ça non plus. Mais en plus, Et donc pourquoi? C'est parce que je pense qu'on n'a pas, on n'a pas cet automatisme-là, parce qu'en fait, on sait pas comment agir, parce que justement, le sujet n'est pas mis sur la table. moi, dernièrement, enfin, j'ai remarqué d'ailleurs dans les soirées qu'on fait nous, ils mettent que les events sur leur page, etc. Mais t'as pas de message en fait. Alors que là, dernièrement, je pense sur la confesse, bon, la possession, etc. Même si c'est plus. Il y a des. La communauté LGBTQ est moins représentée dans ce genre de soirée-là. Ouais. Mais dans tous les cas, ils mettent des messages sur Insta, Facebook en mode. Il y a les disclaimers. Ouais. Il y a des disclaimers. Si vous signalez quelqu'un, il est viré. Avant de parler à quelqu'un, vous lui demandez comment il se définit, si c'est il ou elle ou pas du Exactement. tout. Et ça, c'est ce qui se passe pour la confesse, c'est ça? Et c'est ce qui se passe pour la confesse. Et non, mais ça, faut le signaler parce que du coup, c'est très très bien que des soirées comme la confesse fassent ça. C'est-à-dire qu'ils ils font des avertissements. Exactement. Et ils expliquent du coup que des comportements n'ont pas lieu d'être. Et c'est à la fois prévenir ceux qui font ce genre de comportement et en même temps prévenir les victimes de ces comportements-là que en fait ce soir-là, ils peuvent aller voir des gens pour leur dire Exactement. que lui a eu un comportement déplacé et qu'il faut s'en occuper. Et moi, c'est depuis que j'ai fait la première confesse où vraiment c'était la safe zone, mais de malade, Ouais. que je Donc, m'autorise faut- justement à sortir encore plus maquillé, plus Donc, habillé ce encore qui- plus ouais, différemment ce qu'il faut, c'est ça. que normalement. Ce qu'il moi, faut, je suis habillé, c'est dire que ce que font ces soirées-là en faisant ça, c'est très très bien et encourager les autres soirées à faire de même. Ouais, donc organisateur de soirée, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à prendre exemple. Exactement, avertissez les gens. Faites des disclaimers. Exactement, bah, c'est important. Prévenir plutôt que guérir, quoi. Ouais. Bref, en gros, être dans le milieu ne justifie pas de se faire agresser. Exactement. Ah, ça, et... Preach. Et là maintenant, si vous aviez genre chacun un mot ou un truc à dire par rapport à notre discussion sur la notion de milieu, un truc à retenir, qu'est-ce que ce serait? Bah, Jordan, je vais te le piquer, mais Alors. le mot déconstruction. Alors, ok. On On aura une je conversation pense. à la fin de l'enregistrement. Merde, je vais me faire défoncer. Mais ouais, le terme déconstruction est important parce que on peut rentrer dans le milieu, entre guillemets, être initié au milieu et avoir plein de préjugés ou se dire ah c'est ça le milieu gay. Et en fait on se rend compte que au fur et à mesure de notre développement et de notre croissance entre guillemets, on peut déconstruire plein de choses et il y a énormément de choses à déconstruire en termes de préjugés, en termes même de deuillères, effectivement, comme le disait Arthur. Alors moi ce qui est drôle c'est que ce serait ouverture tout simplement parce qu'on parle d'un milieu comme si c'était quelque chose de fermé et dans lequel on est emprisonné alors que pour moi pas du tout, enfin pour moi je suis pas du tout dans cette optique là dans ma vie maintenant, il n'y a rien qui est fermé. C'est voilà, pas de milieu, soyez qui vous êtes, si vous avez besoin d'être dans le milieu entre guillemets, soyez-le pour vous épanouir et si vous êtes hors milieu et que ça découle d'une souffrance, je sais pas, enfin tentez d'aller vers du mieux si c'est parce qu'il y a du rejet etc. J'ai pas envie de vous parler. Et quand bien même, moi je pense que même s'il y a des groupuscules au sein de la communauté LGBT, et surtout nous du coup pour les gays, moi je les vois pas vraiment, faut rester ouvert, enfin... Je sais pas, moi en ce moment je vis pour les autres en fait, pour m'ouvrir et grandir grâce à l'autre, et du coup, je me nourris de ça. Donc j'ai faim des gens et je pense qu'il faut partir dans cette idée-là et oublier l'enfermement dans un milieu. Merci Jordan. Au C'est plaisir. gigabos ce que tu dis. Moi, un mot, c'est compliqué parce que je suis nul pour synthétiser. Si je pense perception, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tout était une question de perception. Et qu'il faut toujours interroger la perception qu'on a du monde dans lequel on évolue. Donc ici, le milieu, à chaque échelle en fait. Et s'interroger sur qui on est, où on se situe, qu'est-ce que ça prend en considération. Et considérer aussi qu'on ne représente pas tout le monde, on ne connaît pas tout le monde. Et ouais, il faut être ouvert et arrêter de se poser la question de est-ce que je suis dans le milieu, est-ce que je suis pas dans le milieu. Alors en somme, on va dire soyez déconstruits, ouverts et remettez en question votre perception des choses. Exactement. C'était la team milieu ou pas. On ne sait toujours pas. Avec Jean-Baptiste, Jordan et Arthur. Merci pour les garçons. Merci à toi. Merci en masse.